bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Hors les Murs, le magazine de la rédaction, tourné en cette fin mai à Lourdes lors du pèlerinage militaire international, le 64e du nom. Alors il y a à peu près 14 000 militaires venus de 40 pays différents. Ils sont tous réunis ici pour vivre un temps de fraternité et pour parler de la paix et vivre la paix. Alors je vous invite à travers des reportages et des plateaux à vivre un petit peu cette expérience. Et on va commencer d'abord par se rendre compte qu'il y a un gros paradoxe. On parle de la grande muette. En fait, vous allez voir, dans les rues de Lourdes, c'est pas tout à fait le cas. Depuis quelques jours, les rues de Lourdes résonnent au rythme de la grosse caisse qui donne la cadence. Ce samedi après-midi, la fanfare allemande s'installe pour son concert. Treize fanfares participent au Festival international de musique militaire pendant le PMI. À l'entrée du sanctuaire, les Espagnols donnent de la voix sur leurs chants martiaux. Mais les fanfares militaires invitent aussi à la fête. Les Hongrois sont les invités d'honneur de ce 64e pèlerinage militaire international. C'est formidable justement de voir toutes ces nationalités réunies pour ce pèlerinage militaire, d'entendre toutes ces fanfares, tous ces chants, toute cette joie qui peut émaner de tout ce monde. Et quand on sait que pendant ces périodes un peu difficiles dans le monde, qu'il y ait ce rassemblement pour faire la fête et pour voir tous ces soldats, c'est magnifique. Sous le regard des passants, les Espagnols ont choisi la musique pop. J'achète ici parce que j'aime beaucoup la musique militaire, toute la musique en général, surtout pour le rythme, les cuivres, enfin voilà, c'est une musique qui me plaît. Parmi les fanfares, les Ivoiriens mènent la danse. Sont vraiment très agréables à écouter, mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire, pour le coup, c'est vraiment très festif. Ils dansent en même temps qu'ils jouent et ça communique la joie de vivre. Et c'est de l'échange, ils viennent vous chercher. Hein. C'est vraiment un échange, quoi. Mon général, bonjour, merci d'être avec nous. Donc général Thierry Laval, vous êtes gouverneur militaire de Marseille, mais surtout vous êtes responsable, commandant de la zone sud.
Si vous voulez nous préciser un petit peu ce que ça veut dire. Voilà, donc je suis officier général de la zone de défense et de sécurité sud, c'est-à-dire que mon ressort s'étend sur 3 régions administratives, l'Occitanie, Provence-Côte d'Azur et la Corse. 20% du territoire, 17% de la population et un tiers des armées. Mes responsabilités sont de 2 ordres, nature opérationnelle, c'est pour faire simple commandement de l'opération Sentinelle, toutes les activités militaires qui se passent à terre, quelles que soient les armées qui y contribuent, et puis la mise en œuvre des politiques publiques du ministère des Armées dans ma zone. Merci de prendre ce temps avec nous. On vient de voir un reportage haut en couleur, avec bonne ambiance, belle musique, beaux uniformes, un peu des 4 coins du monde. Une première question, dans quelle mesure la musique militaire est importante pour les troupes ? Alors historiquement, vous savez que la musique militaire était là pour accompagner les troupes au moment du combat, donner la cadence, donner la motivation et aussi servir de guide. Voilà, et nous avons gardé ces musiques comme tradition. C'est pas du tout du folklore, ce sont bien des traditions. Et ces musiques sont professionnelles, elles nous accompagnent partout pour nous, pour nos cérémonies militaires, mais aussi pour contribuer au rayonnement des armées. Nous avons les nôtres, nous avons la musique des troupes de marine, la musique de la Légion étrangère, des chasseurs alpins, des parachutistes, de l'air, de la marine, etc., etc. Parce que les musiques, finalement, ça porte aussi les valeurs de chaque armée et de chaque spécialité au sein des armées. Donc par exemple la musique italienne qui va être un petit peu plus dansante. Vous étiez là hier soir ? Vous avez vu à quel point chaque musique ou fanfare incarnait un peu l'idée qu'on peut se faire d'un pays, d'une nation, avec des musiques très martiales et puis d'autres comme la musique, c'était le Cameroun, je crois. C'était le Cameroun hier soir qui était absolument fantastique. Ils étaient les moins nombreux, mais en applaudimètres, je crois qu'ils ont bien explosé le score. Alors, quand on pense à musique, on peut penser aussi un peu à morale, morale des troupes. En ce moment, en contexte de tension plus que croissante, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le moral des troupes ? Les troupes sont prêtes, elles ont un bon moral. Elles ont un bon moral pour 3 raisons principales. D'abord, parce que je vais par les armées françaises. Nous savons ce que nous valons pour avoir été engagés sur de nombreux théâtres d'opération. Nous sommes bien équipés. Nous sommes bien commandés. La hiérarchie, que ce soit du bas vers le haut, du haut vers le bas ou en latéral, se fait confiance. Et la confiance, c'est le cœur des armées. Et puis ensuite, vous voyez, quand on est un militaire français, quand on est engagé, c'est dans le cadre des valeurs fondamentales portées par notre République. Bien sûr, la liberté, l'égalité, les droits de l'homme, mais surtout, en tant que militaire et pour faire un pont avec ce qui se passe ici, la fraternité. La fraternité au combat et la fraternité, par exemple, dans les activités qui se déroulent à l'instant entre des blessés et des personnes dites valides. En tant qu'officier d'état-major, quel regard vous portez sur le pèlerinage militaire international avec justement tous ces gens, on a envie de dire différents, mais en fait unis, comme vous venez de le dire? Alors jusqu'au jour J, jusqu'à ce que ça commence, c'est un énorme effort logistique. C'est une véritable opération. C'est le 2e plus gros événement sur le territoire de l'Hexagone, après le 14 juillet à Paris. Donc, ce pèlerinage accueille, là nous sommes 15 000 pèlerins de 34 nations. Et bien pour accueillir tous ces pèlerins, il faut de la logistique, déployer des tentes, déployer de l'électricité, faire venir de l'eau, de l'alimentation, et dans un cadre sécurisé aussi. Et donc je remercie le maire de Lourdes et ses forces de sécurité intérieure, ainsi que monsieur le préfet, parce que ce que j'observe, et je l'observe ici, mais je l'observe aussi partout dans ma zone, c'est l'intime coopération entre police, gendarmerie, tous les autres services de sécurité intérieure et les forces armées. Et ça, c'est précieux, et c'est aussi ça qui nourrit la confiance. Et une fois le jour J arrivé, alors là, c'est la grâce. Et le mot est encore faible, parce que où que se porte votre regard, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des gens qui viennent de à peu près toute la planète et qui sont unis autour d'une fraternité qui, de manière un peu paradoxale, montre au monde qu'on peut être militaire, être habité d'une humanité, défendre des valeurs pour protéger les pauvres, les démunis et ceux qui souffrent. est-ce que vous attendez quand même que dans cet esprit-là, la population française change un peu son regard sur l'armée et les militaires ?
Elle n'a pas à changer son regard parce qu'elle a déjà un regard extrêmement positif. Lorsque mes unités patrouillent, mes unités sentinelles patrouillent partout, ils me disent à quel point ils sont bien accueillis, ils sont remerciés par les gens. Donc elle n'a pas à changer. Je crois que vous savez, quand les menaces se rapprochent, vous vous rendez compte que votre assurance, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Malheureusement, vous connaissez la situation de cette planète. C'est en ce moment un peu compliqué. Mais il y a eu des périodes encore plus compliquées dans l'histoire. Merci mon général. Donc on sait que les troupes sont déployées sur plusieurs théâtres d'opération. Oui, 30 000 en ce moment. 30 000. 30 000. Et il y en a qui continuent à s'entraîner, notamment je vous propose de regarder avec nous un reportage de Philippe Mouret qui a été tourné en Ariège, à Pamiers, avec le 1er régiment de chasseurs parachutistes. Cela ne se voit pas, mais ce militaire sans armes qui s'entraîne avec ses camarades à se déplacer en zone de conflit urbain est un prêtre. Il est aumônier catholique. Ce n'est pas un combattant, mais il doit savoir se comporter en milieu hostile pour sa sécurité et celle des soldats qui l'accompagnent. L'aumônier, il était un peu je dirais un point de repère, un peu, parfois aux portes de l'enfer. Dans la bataille, même dans l'entraînement difficile, l'aumônier apporte une parole d'espérance parce qu'en fait, en même temps, on représente le Christ. L'aumônier doit aussi garder sa place, à la fois connaître son environnement, connaître les soldats, connaître aussi même le matériel. Nous sommes à Pamiers, au quartier Capitaine Beaumont, garnison du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Le père François est l'aumônier de cette unité para, la plus ancienne et la plus décorée de France. Depuis sa création pendant la Seconde Guerre mondiale, le 1er RCP a été présent sur la plupart des opérations, dont récemment au Mali. Dans les moments dramatiques en opération extérieure, le rôle de l'aumônier est crucial pour ces hommes, comme pour Julien, militaire depuis 23 ans. L'Afghanistan, j'ai pu partager des moments où on va voir le padré parce qu'on fait ses noms, mais pour discuter, parce qu'on a senti une journée un peu difficile. On est rentré, on réfléchit, on pense, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Dans ces moments-là, effectivement, l'appui, pour moi, je le ressens comme ça, l'appui d'un padré est nécessaire. Mais l'éloignement de leur famille est aussi très difficile. Je me souviens d'un soldat qui ne voulait pas du coup quitter la mission, mais dont l'un des parents était mort. Dans des moments difficiles, la présence de Dieu, elle met aussi de l'espérance, et elle ranime un peu, elle lui donne un bol d'air. Je lui ai proposé de faire, même, on était tous les deux, une cérémonie un peu entre nous, un temps de prière, pour faire le deuil. La loi française assure la liberté de culte aux militaires sur le territoire national comme en opération extérieure. Dans l'armée française, il y a 203 aumôniers militaires catholiques d'actifs et de réserve, dont 132 prêtres. Ils sont sous l'autorité de l'évêque du diocèse aux armées. Le père François se dit 100% prêtre et 100% militaire. Ce soir, après le service, il célèbre la messe en garnison, comme sur les théâtres étrangers, lors de missions de 4 à 6 mois. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? Ça vient de nous-mêmes. Donc plutôt que de mettre dans notre cœur l'esprit, on va dire mondain, l'esprit du monde, ou moi-même, mon orgueil à moi, parce que c'est moi le plus important, qu'est-ce que je dois y mettre? Petit à petit, ça ne se fait pas tout de suite, on y met la présence de Dieu, on y met le Christ qui est source de la paix. Au cours d'une patrouille ou au cours d'un exercice, on est dans le désert et là, l'aumônier propose, là on est en un temps d'attente, de dire la messe. Ça arrivé de dire la messe dans un endroit exceptionnel et ça a été vraiment vécu comme les uns les autres, ceux qui voulaient venir, voilà, même ceux qui n'étaient pas croyants ou chrétiens, ils venaient dans le champ, ils s'asseyaient, un grand moment de paix. Romain est un jeune engagé volontaire. Militaire, il peut côtoyer le danger et la mort. La présence du padré, nom que les soldats donnent à l'aumônier, est essentielle pour lui. Ça me rassure d'avoir la foi dans le Christ dans les moments de difficulté, comme à la porte de l'avion. Pour mon dernier saut de brevet, par exemple, le padré s'est déplacé à Pau, à l'école des troupes aéroportées. Il nous a donné une médaille de Saint-Michel, qu'il a bénie, que j'ai toujours sur moi dans mon béret. J'ai eu très peur, et quand j'ai repensé que le padré était dans l'avion avec moi, que j'avais la médaille de Saint-Michel, tout allait bien. Comme Romain, les parachutistes du 1er RCP demandent régulièrement au padré de bénir des médailles de Saint-Michel, qui les accompagnent toujours. Par l'intercession du grand archange Saint-Michel, patron des parachutistes, que ces médailles soient bénies au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
peut être aussi dans des moments très difficiles, mais je pense que le fait de les vivre avec eux, d'être là à ce moment-là, au moins ils ont quelqu'un à qui parler, ouvrir leur cœur, parler de leur conscience, parler de ce qui peut les blesser, parler de leur souffrance. Et donc c'est vraiment aussi je pense que c'est vraiment plus ça le rôle de l'aumônier. Le padre n'est pas au service des seuls catholiques, mais de tous les soldats. Il est à leur côté lors des entraînements militaires, comme ici, lors de l'exercice de maniement des armes. Moniteur, on est là pour former les classes, pour ceux qui ne connaissent rien à l'armement. On va courir ? Après la séance de sport avec la compagnie, vient enfin le temps de détente à la popote. Des moments qu'ils partagent au quotidien avec eux. C'est le capitaine de l'île de haut en bas. Il n'y a pas un petit truc, c'est juste... En capitaine, il y en a connu. Le padre, pour moi, c'est un appui. Je peux tout lui dire au padre. Je sais que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui me conseillera toujours au mieux. Et je ne suis pas le seul à le penser, beaucoup le pensent. Pour discuter simplement, pour faire du sport, on partage beaucoup de moments avec le padre et ça a une très grande importance aux yeux du régiment. Le grade miroir unique de l'aumônier lui donne le même rang que chacun de ses interlocuteurs, du simple soldat au général, pour vivre avec tous écoute et fraternité. Cette proximité lui permet d'apporter aide et conseils au commandement en dehors de tout rôle hiérarchique. Pour les chefs, l'aumônier procure un soutien crucial. La perte de mes hommes serait certes calculée, mais très certainement inévitable. Donc c'est un poids certain que j'aurai sur les épaules, mais que je partagerai avec le padre qui serait en mesure, là encore, de m'appuyer et de me conseiller pour... ne serait-ce qu'aller voir les familles en deuil. Vie spirituelle, proximité avec tous et soutien au commandement, le rôle de l'aumônier militaire contribue ainsi à la nécessaire cohésion de toute la troupe. Seigneur, dans toutes les guerres, nous étions morts et puis nous étions... Ce que nos frères malades vont vivre dans un instant, c'est chacun d'entre nous spirituellement qui sommes invités à le vivre. Nous tous qui sommes encore en pleine jeunesse, en pleine force, en pleine croissance, et qui avons à réaliser combien dans nos vies, tout est reçu de Dieu, tout est à recevoir de Dieu. Après ce tour à Pamiers, en Ariège, je vous propose de retrouver le père Maxime Corpechot. Bonjour padré. Bonjour. Alors votre titre, vos responsabilités sont un peu longs. Vous êtes aumônier des chasseurs alpins et des gendarmes pour la Savoie et la Haute-Savoie. Exactement. J'ai rien oublié. Et voilà, affecté au 13e bataillon de chasseurs alpins à Chambéry. Vous faites ça depuis combien de temps ? Alors ça va faire 2 ans bientôt que je suis chez les chasseurs alpins et 5 ans que je suis aumônier militaire. Alors, padré, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle, un padré dans la troupe, ça sert à quoi ? Du point de vue du monde, je dirais que c'est un peu le serviteur inutile, puisqu'il n'apporte rien à la guerre, justement, bien au contraire. C'est celui qui va être le signe d'une paix possible. C'est exactement ce qu'expliquait Monseigneur de Romanet en introduisant le pèlerinage militaire international. C'est que nous sommes là véritablement comme signe. Quand le Christ nous dit « vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde », c'est exactement ce que le padré essaye d'être et de faire que les autres puissent se révéler comme sel de la terre et lumière du monde. Par les moyens des sacrements, évidemment, qui sont le lieu par excellence où les gars vont pouvoir se révéler, mais aussi par l'accompagnement de tous les hommes de la troupe, du première classe, de l'homme du rang au colonel ou au général. On s'approche de tout le monde et c'est vraiment la particularité du padré, c'est qu'on est aumônier hors hiérarchie, on a le grade de tous ceux que l'on approche. Et quand les balles fusent sur le terrain ? Et alors, quand les balles fusent sur le terrain, alors c'est toujours des moments difficiles. C'est là aussi où les hommes vont révéler leur caractère, véritablement leur personnalité. Et le padré a un côté rassurant. Parfois, il y a une image un peu superstitieuse. Le padré est là, on est protégé. On est parfois vu comme un talisman par certains. Mais c'est après ces moments difficiles que les questions solides en fait, vont se poser dans la vie des jeunes hommes qu'on accompagne.
Il y a la question de la mort, évidemment, qui est toujours très présente. Mais ce n'est pas la première des questions qu'il se pose. Il y a aussi la question de la famille à l'extérieur. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Il y a cette question qui est souvent très présente dès que les moments deviennent compliqués et difficiles. Et aussi, eux s'inquiètent aussi quand les moments deviennent difficiles pour eux. Ils inversent un peu la situation. Mais s'il arrive quelque chose à ma famille qui est loin de moi, comment je vais pouvoir la rejoindre? Et donc, ce n'est pas immédiatement la mort qui est en question, mais finalement le rapport au plus proche. Donc vous êtes aussi un peu le côté spi et côté psy? Alors non, surtout le côté spi. Je ne suis pas psychologue, pas du tout. Non, nous on apporte une réponse, on apporte le Christ, hein, le Fils de Dieu qui s'est incarné, et de leur montrer que le Christ vient jusqu'à eux par l'entremise du prêtre, jusque dans la célébration de l'Eucharistie, où là il agit une persona Christi. Mais on est vraiment on devient la présence réelle du Christ. Hein. Alors, vous me direz, c'est la mission de tout chrétien, hein, devenir Eucharistie pour le monde. Mais le prêtre le fait d'une façon particulière, et l'aumônier d'une façon plus générale, parce qu'il n'y a pas que des prêtres comme aumôniers, le fait par le biais des accompagnements spirituels, des accompagnements des préparations baptême, les préparations au mariage, et tout autre type d'accompagnement qui sont attendus et désirés par beaucoup des hommes dans l'armée. Il y a et depuis quelques années, on sent un désir qui n'est pas vrai que dans l'armée, hein, dans la société, un désir qui est de plus en plus profond, une demande qui est de plus en plus forte, de plus en plus sérieuse et de moins en moins superficielle. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans les armées en ce moment, comme dans la société en général. Pratiquement, vous partez 4 mois dans tel pays, 4 mois dans tel autre, sur des théâtres d'opérations différents. Dans ces cas-là, c'est dans des zones en général de conflit. Je pense que la mort ne doit pas être très très loin. Vous vivez ça comment vous vous ressourcez face à cette place du mal? Alors face à la place du mal, moi je me ressource vraiment dans la célébration de l'Eucharistie. C'est vraiment le moment où je vais redécouvrir à chaque fois le sens de ma mission. La réalité pour laquelle j'étais ordonné, hein, c'est apporter le salut au monde, véritablement. Et à la fois, on ressent la grandeur de la mission qui nous a été confiée par le Seigneur, redécouvrir cet aspect grandiose du salut du monde. Et ça, on le ressent particulièrement en opération, surtout quand on est dans des théâtres un peu difficiles et dans des lieux assez isolés et loin de tout, où on n'a plus véritablement de contact avec le reste du monde. À ce moment-là, la présence réelle se fait quelque part encore plus réelle, véritablement présente, et c'est quelque chose que ressentent les soldats énormément. Quand le padré est là, ils savent, et là le côté superstitieux disparaît. Quand le padré est là, ils savent que Dieu est là, véritablement. Et c'est vrai que les opérations extérieures permettent de révéler ça de façon beaucoup plus profonde que lorsqu'on est en régiment en métropole. Alors après, dans la troupe, il y a des catholiques et des non-catholiques. Il y a des moments où vous êtes sur le terrain avec justement ces personnes différentes. Vous êtes pourtant le padré de tous. Comment ça marche? Alors, le padré est quelqu'un dans le milieu militaire qui est très familier avec tout le monde. On fait partie du paysage, donc tout le monde vient nous voir assez facilement. Et quand on est sur des marches, par exemple, ou dans des patrouilles, on fait partie de l'équipe véritablement, et donc les questions arrivent, et très très vite les questions autour de la religion vont arriver. Il y a beaucoup de questions qui vont se poser, beaucoup de questionnements qu'ils ont depuis qu'ils sont très jeunes, sur des questions qu'ils n'ont jamais osé poser. Et ça se fait vraiment très naturellement dans le milieu militaire, et particulièrement dans les patrouilles. C'est vraiment des moments de familiarité, de fraternité réelle et là, tout chrétien ou non chrétien, tout le monde se lance dans la discussion, la conversation. Et là, ça entretient une fraternité aussi réelle, hein, avec tous les gars. Alors cette fraternité, je pense qu'elle vous a poussé à faire un peu plus de sport, j'imagine, courir, un petit peu plus, chausser voilà. des peaux de chamois, skier. Voilà, comme chasseur alpin, évidemment, le ski de randonnée. Hein, la grimpe aussi. Et la grimpe aussi, la randonnée, la course à pied, évidemment. Et oui, il y a quand même un peu de sport dans la vie du padré. Alors cette expérience de padré vous a sans doute changé un peu physiquement, mais surtout profondément et spirituellement. Comment ça vous a fait grandir? Alors, ce qui fait grandir, moi, c'est de voir
alors j'ai pas une grande expérience en dehors du monde militaire comme prêtre et comme séminariste, on le vit pas de la même façon, mais c'est de voir grandir ceux que l'on accompagne et peut-être de voir des fruits assez rapides et assez immédiats. C'est une grande grâce de pouvoir voir une graine qui a été plantée, pouvoir la voir grandir, de pouvoir la voir fleurir. Et c'est quelque chose qui, dans les armées, est assez beau, qu'on voit finalement assez souvent. Et ça entretient, ça encourage, et on a envie de toujours continuer, d'aller plus loin, toujours plus loin, et ne plus s'arrêter d'annoncer cette bonne nouvelle, et de pouvoir apporter véritablement le Christ au milieu d'un monde en chaos. Merci beaucoup, Padri. Bonne poursuite de pèlerinage militaire international avec cette fraternité là qu'on ressent et qu'on entend à chaque coin de rue. Merci beaucoup. Certains vivent une rencontre singulière avec le Christ pendant qu'ils sont dans l'armée et sont suivis dans le cadre du catéchuménat. Notre journaliste Juan Diego est allé à la rencontre des catéchumènes du régiment de la Valbonne. Regardez. Je m'appelle Cilia, je suis brigadier chef de première classe. Pour moi, le baptême, ce sera le jour du renouveau. Je suis le lieutenant Fabien du 68e régiment d'artillerie d'Afrique. Au fur et à mesure de mes missions en opération extérieure, j'ai ressenti le besoin vraiment de concrétiser ma foi à travers le Christ par le baptême. Je m'appelle Benjamin, je suis au régiment médical depuis 1 an et demi maintenant. En arrivant ici, ça m'a encore plus poussé dans ma démarche. Ça m'a libéré de rencontrer une personne comme le padré pour m'ouvrir finalement au baptême. 2 mois avant le PMI, au camp militaire de la Valbonne près de Lyon, dans la chapelle Saint-Jean-Paul II, 8 militaires et civils se préparent à recevoir le sacrement du baptême. Les catéchumènes célèbrent les 3 étapes appelées scrutin, la dernière démarche avant le baptême. Nous te prions pour ceux que tu as appelés à devenir tes fils d'adoption. Donne-leur de pouvoir passer des ténèbres à la lumière. La foi m'aide en fait à me dire qu'on peut aller vers la paix et rendre le monde meilleur. Ça m'aide à réfléchir et à penser et à essayer de suivre le chemin le plus juste qui sera vers mes valeurs. C'est sûr que c'est pas évident ma demande de baptême avec le métier que l'on a, mais ce que l'on veut en premier en fait, c'est défendre les valeurs qui sont importantes pour nous tous. Et la liberté en fait partie. Lors d'une opération extérieure en Centrafrique, le lieutenant Fabien a été confronté à une situation qui l'a questionné sur sa foi. Quand j'étais à Sangaris en 2014, c'était une guerre civile, ce qui était assez dur. Les personnels civils qui sont restés au village de Dekoa, malgré les combats, malgré tout ce qu'il y avait, c'était des sœurs et un prêtre, et qui sont restés jusqu'au bout de leur engagement pour les populations, pour aider, peu importe que ce soit des musulmans ou des chrétiens. Derrière, il y a une charité d'âme, un don de soi qui, moi, m'a personnellement beaucoup touché. Et ça m'a poussé très fortement à me recentrer, moi aussi, sur ma foi, sur ma manière de me dire peut-être qu'on peut faire encore plus, quoi. Pendant près de 2 ans, ces catéchumènes ont consacré du temps à se préparer au baptême au sein de l'aumônerie militaire. Depuis la loi de 1880 qui réaffirme la liberté de culte dans les armées, chaque année, des militaires se préparent au sacrement. La principale différence avec les paroisses civiles, c'est que nous, on sait très bien que les gens vers lesquels nous sommes envoyés, la plupart du temps, partent en mission, sont sur le territoire national ou à l'étranger, ou alors sont en stage ici ou là, et les préparations au mariage, baptême d'adultes ou d'enfants sont parfois un peu compliquées à réaliser dans les paroisses civiles. Du coup, l'aumônerie a tout son sens, et l'accompagnement se fait au quotidien, je dirais, dans des entretiens individuels que je peux avoir avec eux, par la célébration de la messe le mercredi, où ils s'attachent de plus en plus à Jésus-Christ au cours de leur préparation. On nous met à l'épreuve, je pense, pendant ce cheminement. Mais il faut rester fort, parce que Dieu est là, il nous épaule. Pour moi, le sens du baptême, ça va se résumer
pas mal de changements quand même. C'est vrai qu'on est omnibulé par tout ce qui se passe en ce moment. Forcément, ça joue beaucoup sur le moral. Alors que les choses simples, en fait. Regarder ses enfants, les regarder jouer avec eux. C'est des choses simples de la vie personnelle qui embellit notre vie. C'est aujourd'hui à Lourdes que Cilia, Fabien, Benjamin et 181 autres catéchumènes reçoivent le baptême entourés de milliers de frères d'armes. Je viens de recevoir le baptême et à ce moment même, je ressens une renaissance, une vie nouvelle qui commence en tant qu'enfant de Dieu. Ça m'a rempli encore plus d'amour, d'espérance et surtout de paix. Et c'est à travers ces mots que je voudrais ensuite faire mon travail, surtout en ces moments que l'on vit actuellement. C'est une renaissance et là maintenant, autant avec mon parrain et tous les autres camarades du régiment, ça va être le début du nouveau chemin, quelque part. Donner la bonne parole, faire passer un message, c'est ce que je vais essayer de faire. Aux plus jeunes comme aux plus anciens, il n'y a pas d'âge. Revêtus d'une écharpe blanche, ils sont devenus enfants de Dieu et frères en Christ. Monseigneur Antoine de Romanet, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Vous êtes évêque aux armées et puis c'est un petit peu vous la personnalité invitante pour ce beau rassemblement. J'avais une petite question à vous poser parce que on a l'impression d'avoir vécu quelques dizaines d'années avec une illusion de paix. Là, ça recraque un petit peu de partout, notamment aux portes de l'Europe. On a l'impression que la seule façon de faire, c'est le rapport de force. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est clair que le pape nous parle d'une guerre mondiale, troisième guerre mondiale par morceaux. Le chef d'état-major des armées, dont je dépends directement, au titre militaire, nous demande de gagner la guerre avant la guerre. C'est-à-dire de réaliser que nous sommes dans l'articulation, compétition, confrontation, affrontement, avec l'ensemble de ceux qui nous entourent, que ce soit des partenaires, des alliés, des vis-à-vis ou des adversaires. Et en fait, c'est le curseur qui bouge sur tous les registres, politique, économique, financier, industriel, culturel, normatif et spirituel. Et en fait, c'est un rapport de force qui est en train de se déployer à l'échelle des continents et à l'échelle des civilisations. Et nous sentons combien cela interroge notre société, notre pays, chacun d'entre nous, sur ce qui nous habite, ce pourquoi nous voulons nous engager et nous défendre, ce pourquoi nous voulons nous mobiliser. Et les circonstances actuelles, dramatiques, qu'il s'agisse de l'Est de l'Europe, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, qu'il s'agisse de tant de réalités par le globe, nous montrent un affaissement très préoccupant du droit international, des organisations internationales, des traités internationaux. Nous revenons dans un monde de rapports de force avec une certaine brutalité. Et derrière cela, il y a la force d'âme qui est absolument décisive pour savoir d'où venons, où nous allons et pourquoi nous nous mobilisons. Et c'est ici que les aumôneries militaires ont une place privilégiée. Alors, qu'est-ce qui est prêt à donner sa vie pour son pays et puis pour défendre quoi, en fait ? Le vrai sujet des aumôneries militaires, le vrai sujet des armées, c'est la question de la mort. La capacité donnée par l'État, exorbitante du droit commun, de donner la mort sur ordre. J'avais été très frappé au début de mon ministère par une réflexion du général Georges Lain me disant, vous savez, la différence entre un policier et un militaire, c'est que quand un policier meurt en service, c'est soit un accident, soit un crime. Quand un militaire meurt en service, ce n'est ni un accident, ni un crime, c'est un acte de guerre. Qu'est-ce qui mérite de prendre la vie de l'autre ? Qu'est-ce qui mérite de donner ma vie ? La vie qui m'entoure, la vie, la mort, les questions essentielles de l'existence, pour beaucoup d'entre nous au quotidien, c'est pour les autres et c'est pour plus tard. Dans l'armée, c'est ici et maintenant, et la question centrale du sens de ma vie, du poids de ma vie et des raisons de ma vie sont questionnées au quotidien. Là aussi, la force d'âme, la force morale est tout à fait décisive pour monter au combat. Et Eisenhower le dit de manière touchante, il n'y a pas d'athée dans les tranchées, et vous ne pouvez pas asphyxier spirituellement quelqu'un à qui vous confiez une arme pour défendre vos intérêts vitaux.
Nous sommes ici au cœur de la réalité des armées qui doivent maîtriser la force pour empêcher la violence. Alors, donner sa vie, c'est plutôt chrétien. Prendre la vie de l'autre, ça l'est un peu moins. Est-ce que c'est un dilemme d'être militaire quand on est chrétien? Le commandement, parmi les 10 commandements qui nous ont été donnés, c'est « tu ne commettras pas de meurtre ». Et non pas « tu ne tueras pas ». Il est des circonstances de légitime défense où pour protéger ceux qui me sont confiés, pour me protéger la dignité, la vie de ceux qui m'entourent, il peut être légitime de mettre hors d'état de nuire, de neutraliser ceux qui voudraient s'en prendre à ces valeurs essentielles. Mais il est bien clair que dans ces cas-là, c'est l'agresseur qui est en cause. Donc il faut bien comprendre ce dont nous parlons et faire la différence entre « tu ne tueras pas » et « tu ne commettras pas de meurtre ». L'Écriture, les commandements nous invitent à ne pas commettre de meurtre et c'est essentiel. Il y a ici, dans les armées, une dimension essentielle de code d'honneur, de dignité et de respect de celui qui me fait face. Rien n'est plus tragique que de voir l'autre dans une dimension d'animalité ou de bestialité. Déconsidérer l'autre, c'est me déconsidérer moi-même. Et c'est la raison pour laquelle le pape est extrêmement prudent sur cette notion de guerre juste où si souvent on la manipule pour se donner bonne conscience à soi-même. Tout ceci sont des réalités que l'armée permet de maîtriser comme nul autre et on le voit de manière dramatique lorsque les armes sont confiées en dehors du cadre militaire. Les drames, les violences, la bestialité revient si vite. L'armée, très largement, en préserve et c'est ici l'un de ses charismes fondamentaux. Alors le pèlerinage militaire international, c'est fantastique. On voit plein d'uniformes différents. Je crois qu'il y a une quarantaine de pays qui sont représentés, tous sous, j'ai envie de dire, le manteau de la Vierge Marie. Ça vous surprend encore parce que c'est pas votre premier PMI? Le PMI est un miracle permanent. Événement unique au monde, 15 000 personnes, 40 pays, des chefs d'état-major, des membres de gouvernement, qui viennent ici réunis pour prier pour la paix et qui disent que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Le fondement du PMI, c'est la réconciliation franco-allemande, qui est un pur miracle et qui est une nécessité absolue. Il faut être ensemble, il faut partager ensemble des moments de prière, de convivialité, d'amitié, il faut tisser des liens, il faut mettre des ponts. Et cet événement unique au monde, qui se réunit sous l'égide de la Vierge Marie, ici, il est extrêmement précieux parce que c'est un témoignage pour la planète entière de la manière dont, comme nous nous reconnaissons enfants du même Père, nous avons cette fraternité que nous recevons, non pas que nous construisons, non pas que nous voulons, mais que nous accueillons et que nous voulons déployer. Alors, on croise aussi dans les allées du sanctuaire, mais aussi dans la ville, des blessés de guerre, puis même très gravement blessés. De quoi sont-ils le signe pour nous ? De cette importance, et c'est la grâce de Lourdes, de quitter nos postures, nos apparences, notre illusoire pouvoir. Vous savez, chaque année, pour la messe internationale, au moment de l'offrande des oblats, c'est un blessé sur une civière porté par 4 camarades qui vient porter les hosties qui seront consacrées. Je veux dire qu'à chaque fois, ça me saisit d'une émotion très profonde, parce que cet homme a fait l'offrande de sa vie et il vient présenter ces hosties qui sont signes de l'offrande du Christ à son Père et l'invitation de l'offrande de chacune de nos vies. Cette incarnation de ce qu'est donner sa vie pour ses frères est un élément bouleversant qui, je pense, touche une large part de l'Assemblée et qui, à titre personnel, m'émeut d'une manière très profonde, année après année. En gros, que doivent comprendre ceux qui nous regardent aujourd'hui ? Il y a une dimension essentielle aujourd'hui de la fraternité à travers et au-delà des frontières politiques, administratives, juridiques. La grande prise de conscience de notre époque, c'est que toutes les grandes questions qui occupent notre génération, l'eau, l'air, les ressources naturelles, la biodiversité, les ressources carbone, tout cela sont des questions planétaires. Nous ne les résoudrons qu'ensemble. Et donc il s'agit d'édifier une culture du bien commun où j'accepte de me départir d'un certain nombre d'intérêts ou d'avantages personnels au profit d'une réalité qui est plus grande. Et cette prise de conscience de l'unicité du destin, je crois que jamais, à aucun moment de l'histoire de l'humanité, elle a été aussi vive. D'une certaine manière, c'est bien la fraternité ou la mort. Et le pape François nous le dit à chaque fois d'une manière absolument bouleversante. Ce siècle extraordinaire de technologie, ces richesses extraordinaires, ces exploits, ces développements scientifiques tout à fait fascinants, il nous faut nous convertir dans nos cœurs si nous voulons les vivre d'une manière qui soit dans la justice et dans la fraternité, faute de quoi les armes risqueraient de sortir de leurs étuis et ce serait le drame pour l'humanité entière et pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Père. Vous venez de parler de fraternité. Ça fait écho aussi au message du pape envoyé pour ce 64e PMI, invitant évidemment
à vivre cette fraternité. Alors nous sommes allés avec nos caméras un petit peu dans la rue de la ville pour voir que cette fraternité pouvait être assez vivante, exubérante, notamment autour d'une bière. Il est clair qu'on boit plus de bière que d'eau de Lourdes durant ces journées du pèlerinage militaire international, et c'est heureux comme ça. Je vous invite à regarder ce reportage de Juan Diego Ortubé. Ouais, effectivement, c'est un moment qu'on peut partager en commun avec toutes les autres armées. On va dire qu'on n'a pas trop de temps dans l'année pour partager des moments comme ça, où on se retrouve. Ça permet, dans les moments durs, de se retrouver et vraiment de se croiser entre camarades, que ce soit de l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, les gendarmes, que ce soit les autres armées, les Irlandais, les Pays-Bas, etc. Et je trouve que c'est important de se retrouver au moins une fois dans l'année. Malgré un programme chargé, les participants trouvent des moments de fraternité autour d'une bière pour discuter et faire connaissance. È un'occasione per restare in contatto con tutte le forze dell'ordine e militari di vari paesi e quindi possiamo, diciamo, familiarizzare, superare quelle che sono le difficoltà, le differenze e conoscerci. On est tous unis pour la même cause et c'est ça qui est magnifique et c'est ça qu'on demande à tout le monde, à tous les Français, à tous les gens d'Europe et du monde entier d'être ensemble et d'être unis. Parce que c'est ça qu'on prône finalement à Lourdes, c'est l'amour et la paix. Les militaires qui viennent, ils rencontrent d'autres militaires avec qui ils échangent et parfois même on échange les drapeaux des pays. On échange peut-être les uniformes, on échange certains insignes pour recréer cette relation entre eux et ils échangent des adresses et ils continuent la relation en dehors du PMI. Alors je pense que c'est une bonne expérience qu'il faut vivre. Cette fraternité, cette chaleur nous amène à garder un bon souvenir de ces pèlerinages, des différents pèlerinages, des différentes rencontres que nous faisons. Cependant, la fraternité ne se construit pas uniquement au bar. Au PMI, elle se manifeste de diverses manières. En défilant dans le sanctuaire, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille se réunissent pour allumer un cierge en hommage à tous les disparus de l'année. Un geste très fort et symbolique. À l'appel. Caporal Josselin, mort au feu. Caporal Caron, mort au feu. Sergent Damelincourt, mort au feu. On nomme au cours d'une cérémonie, en saluant, le nom des derniers morts au feu à la brigade, c'est-à-dire les pompiers qui sont morts en service pour sauver leurs frères. Et donc c'est vraiment un signe de fraternité d'armes entre nous. Et c'est cette cérémonie qui le symbolise et qui le matérialise en fait. Nous avons une pensée très chère et une prière pour tous nos morts, que ce soit au combat, morts pour la France, morts au feu et en service commandé. C'est un moment très fort entre frères d'armes. Nos frères d'armes priaient la bienheureuse Vierge Marie. Marie a de la place dans la vie de tous les catholiques. C'est évidemment le Seigneur Jésus qui a la première place, mais ici, à la grotte, il se passe quelque chose de particulier. Venez vous balader à n'importe quelle heure, vous trouverez des militaires à genoux en train de prier. Devant la grotte de Lourdes, plusieurs groupes de différents pays viennent se recueillir dans un moment d'unité, les uns à côté des autres. Actually, that's my first time being here, and I'm still learning about the Lady of Lourdes. Well, my prayers are mainly about staying healthy for me, my family, and all my comrades around me, and that it will never be this far that we have to go to war. So just keep the peace. That's my main prayer. Ce pèlerinage est aussi l'occasion pour les militaires de prier pour leur pays et pour la paix dans le monde. C'est une occasion pour moi de partager la foi que j'ai avec mes camarades de l'armée de chaque nationalité. Prier pour ceux qui ne peuvent pas être là, les malades, les blessés. Et surtout mon pays, Nouvelle-Calédonie. En ce moment, c'est pas trop ça. Et du coup, je suis ici aussi pour représenter tout le monde. Et pour moi, c'est une grande chance que je participe à ça. The point is that we are here because
We want to pray for Ukraine together with all world. Especially we would like to pray for the just peace in Ukraine. En ce moment, on est dans une période assez spéciale dans le monde entier. Et je pense que des moments comme ça sont d'autant plus importants pour nous faire se recentrer sur des valeurs importantes, se souder sur des valeurs justement de cohésion. Il faut qu'on soit ensemble. Et je pense que la prière est très importante pour nous recueillir et nous recentrer sur des valeurs importantes. Dans son message adressé aux militaires réunis au PMI, le pape François rappelle que nous avons besoin d'hommes et de femmes de foi capables de mettre leurs armes au service de la paix et de la fraternité. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce magazine Hors les murs. Nous espérons avoir réussi à vous faire rentrer dans la réalité exceptionnelle des participants de ce pèlerinage militaire international, le 64e du nom. Merci au diocèse aux armées et notamment à Dimitri Mazurier qui nous a permis de réaliser ce magazine. Merci aussi à toute l'équipe qui était présente. Moi, je vous salue, je vous remercie au nom de KTO pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver ce programme sur ktotv.com. Bonne soirée. Aujourd'hui comme hier, Dieu voit le mystère de son peuple. Il partage la souffrance de celles et de ceux qui ont tout perdu et qui sont jetés à la rue. Il visite et console les familles endeuillées par les conflits, les blessés, les prisonniers, les exclus. Et il continue à venir dans ce monde tourmenté qui est le nôtre aujourd'hui. Il ne vient pas pour apporter des solutions immédiates à nos problèmes terrestres, mais pour nous proposer son amour et nous libérer de l'esclavage des ténèbres qui nous en détournent de lui. Si l'esprit d'amour a été répandu dans nos cœurs, c'est donc pour que nous devions les porter de cette espérance au cœur du monde. Chers amis, le thème de cette 64e pèlerinage militaire international est que l'on y vienne en procession. Est un rappel de notre vocation baptismale d'enfants de Dieu et de frères et sœurs de Jésus. Il vous invite, chers militaires hommes et femmes, à partir en procession et à reviver votre lumière intérieure pour rayonner de la présence lumineuse de Dieu Trinitaire dans notre monde.